drone qui surpasse simplement la concurrence. Cette centrale gère les vents forts et les hautes altitudes avec aisance. Imaginez un chantier si isolé qu'aucun camion ne peut l'atteindre, où il faudrait percer des routes à travers des zones protégées et où même les hélicoptères auraient du mal à manœuvrer entre les falaises, les pylônes et les lignes à haute tension. Imaginez maintenant que les matériaux s'élèvent dans les airs, des sections d'acier, des éléments en béton, du matériel de gréage et des outils transportés pièce par des drones de levage lourd. Voilà la véritable histoire derrière ce qu'on appelle la révolution de la construction volante en Chine. La version virale laisse entendre que des drones soulèvent des grues à tours entières. La réalité est plus pragmatique, mais bien plus importante. La Chine utilise des drones pour résoudre l'un des plus vieux problèmes du bâtiment, construire là où les machines ne peuvent quasiment pas aller. Et pour comprendre l'enjeu, il faut commencer par le problème qui se pose bien avant que la grue n'arrive. Le problème de la montagne. Le vrai problème n'a jamais été seulement la grue. Le vrai problème, c'était de parvenir à l'endroit où la grue, les ouvriers et les matériaux devaient aller. Imaginez un pylône de transport d'énergie posé sur une crête de montagne isolée. Avant même de serrer un seul boulon, il faut acheminer du matériel lourd jusqu'au site. Des sections de pylônes en acier, des pièces en béton, des outils, des câbles, du matériel de gréage et les provisions des équipes. Tout doit transiter par un terrain qui n'a jamais été conçu pour la construction. Par le passé, les ingénieurs disposaient de 3 options. Guère plus. Percer une route d'accès à travers la montagne, tendre un téléphérique temporaire au-dessus des vallées ou faire appel à des hélicoptères, coûteux, risqués et difficiles à positionner au milieu des pylônes et des lignes. Chaque solution engendre un nouveau problème avant même d'avoir réglé le premier. Les routes balafrent le paysage. Les téléphériques imposent leur propre chantier. Les hélicoptères exigent des équipages aguerris, des fenêtres météo, du carburant et de vastes zones de sécurité. Dans les forêts protégées, au bord des falaises abruptes et le long des couloirs électriques les plus reculés, la phase d'accès peut devenir la partie la plus difficile du projet. Parfois, le plus grand défi, ce n'est pas la structure elle-même. Le vrai défi consiste à acheminer la première charge de matériaux là où cette structure doit s'élever. C'est dans cette brèche que les drones de transport lourds chinois commencent à s'engouffrer. Ils n'ont pas besoin d'une route pour gravir la montagne. Ils n'ont pas besoin d'un téléphérique pour traverser la forêt. Ils transforment le chantier en une simple coordonnée. Ce que les drones chinois transportent réellement. C'est ici que le récit, dans ses versions les plus virales, bascule souvent dans l'exagération. Certaines vidéos laissent entendre que la Chine dispose de drones capables de soulever des grues à tour entière et de les déposer au sommet des immeubles comme s'il s'agissait de jouets. Ce n'est pas ce qui se passe. Une grue à tour entièrement assemblée est bien trop lourde pour le moindre drone en vol aujourd'hui. Une fois que l'on intègre le mât, la base, les contrepoids, la flèche, les moteurs et toute la visserie, une grue à tour peut peser des dizaines de milliers de kilos. Aucun drone de chantier ne soulève cette machine complète pour la transporter dans le ciel. Ce que la Chine accomplit est plus concret et sans doute plus décisif. Ces drones transportent les matériaux et équipements qui exigent normalement des routes, des camions, des grues, des téléphériques ou des hélicoptères. Ils acheminent des sections de pylônes, de l'outillage, des pièces de gréement, des éléments en béton, du matériel de réseau électrique et du matériel de maintenance vol après vol. Cela paraît peut-être moins spectaculaire que de soulever une grue tout entière, mais c'est précisément ainsi que les infrastructures se construisent dans la réalité. Un pylône n'arrive jamais d'un seul bloc. Il arrive pièce par pièce. Si des drones peuvent déposer ces pièces directement au point de montage, ils suppriment l'une des phases les plus coûteuses et les plus destructrices du chantier. La clé, ce n'est pas seulement la capacité d'emport, c'est la maîtrise du vol. Un drone de chantier doit se maintenir en vol stationnaire au-dessus d'une crête étroite, tenir sa position face au vent et descendre l'équipement en toute sécurité sans balloter la charge vers les ouvriers, les falaises, les pylônes ou les lignes électriques. C'est pour cette raison que le treuil devient déterminant. Avec un treuil, le drone n'est plus un simple cargo volant, il devient une grue aérienne. L'appareil demeure stable dans les airs pendant que la charge est déposée au sol avec une précision millimétrée. Les ouvriers peuvent guider la pièce jusqu'à son emplacement, sans avoir à déployer un camion, un téléphérique ou une grue au sol sur le site. Les projets qui ont prouvé que ça marche. La preuve la plus solide ne se trouve pas dans une démonstration en usine. Elle se trouve sur les chantiers où ces engins ont déjà été déployés. Le projet du Yunnan en est l'exemple le plus clair.
Des équipes devaient construire des pylônes haute tension dans une région où des pics calcaires percent une forêt tropicale protégée. Le terrain était difficile, écologiquement fragile et situé à proximité d'un couloir de migration des éléphants. Avec l'ancienne méthode, le chantier aurait sans doute nécessité des routes d'accès, des téléphériques provisoires ou l'appui d'hélicoptères. Chaque option aurait alourdi les coûts, allongé les délais et accru les risques. La Chine a préféré déployer 16 drones de transport lourd pour acheminer le matériau directement sur site. En 3 jours, ces drones ont porté 180 tonnes d'acier, de béton et d'équipements de gréage à travers les airs. Le chantier n'a eu besoin d'aucune nouvelle route à travers la forêt. Il n'a eu besoin d'aucun téléphérique temporaire par-dessus les montagnes. Les pylônes ont pu s'élever, tandis que le sol, en contrebas, restait quasiment intact. Voilà pourquoi cette histoire compte. La véritable rupture, ce n'est pas d'avoir donné au chantier des allures futuristes. La véritable avancée, c'est d'avoir supprimé le problème d'accès. Un deuxième exemple nous vient du Xinjiang, où une équipe de maintenance devait atteindre un pylône électrique perché au-delà d'une rivière tourmentée et d'une pente instable. Avec l'ancienne méthode, les ouvriers auraient dû transporter l'équipement à la main sur un terrain dangereux avant même de commencer la réparation. Un drone cargo équipé d'un treuil a tout changé. Il a transféré les outils nécessaires en 2 vols pour une livraison totale de moins de 30 minutes. Un troisième cas s'est produit dans le Hubei durant un épisode de gel hivernal. La glace s'était accumulée sur les lignes électriques, créant une surcharge dangereuse capable d'endommager les installations et de provoquer des coupures de courant. La Chine a utilisé des drones pour éloigner le danger des humains. Un premier drone a transporté une source de chaleur contrôlée pour faire fondre la glace sur la ligne. Un autre s'est servi d'une poutre suspendue pour la détacher par percussion. Ces 3 cas obéissent à la même logique. Au Yunnan, les drones ont protégé le territoire. Au Xinjiang, ils ont protégé les ouvriers d'un relief hostile. Dans le Hubei, ils ont protégé les équipes du danger des lignes électriques. Le drone ne remplace pas chaque travailleur, chaque camion ou chaque grue. Il cible la partie la plus difficile de la mission. Pourquoi l'Amérique perd du terrain? Voilà pourquoi le reste du monde observe attentivement. Les drones de transport lourd ne sont pas qu'un tour de force technique. Ils pourraient devenir un avantage infrastructurel. Les États-Unis n'ont pas toujours été en retard sur ce terrain. L'Amérique disposait du Kaman K-MAX, un hélicoptère de levage lourd qui a même mené des missions de fret sans pilote pour l'armée en Afghanistan. La preuve était faite que des aéronefs autonomes de levage lourd pouvaient opérer en milieu hostile. Mais après cela, l'histoire a marqué le pas. Le K-MAX est resté coûteux, spécialisé et essentiellement cantonné à des missions militaires ou à des niches industrielles. Il ne s'est jamais mué en un outil civil banalisé. La Chine a pris une toute autre direction. Plutôt que de miser sur un seul et unique aéronef pour des missions rares, les entreprises chinoises ont commencé à déployer de plus petits drones de levage lourd dans des tâches civiles répétitives, notamment sur le réseau électrique. L'objectif n'était pas seulement de prouver qu'une machine impressionnante pouvait voler, il s'agissait de banaliser le levage par drone. Et cette différence est capitale. D'un côté, on démontrait une capacité, de l'autre, on construisait un marché. La réglementation a également creusé l'écart. Aux États-Unis, les gros drones se heurtent à des autorisations complexes, surtout au-delà de la ligne de vue ou à proximité des infrastructures. Les règles de sécurité existent pour de bonnes raisons, mais des validations qui traînent ralentissent aussi l'expérience concrète sur le terrain. La Chine a traité les drones davantage comme une couche infrastructurelle, en développant conjointement la demande industrielle, les constructeurs, les systèmes de licence et le soutien des autorités locales. C'est là le véritable fossé. La question n'est pas seulement de savoir qui peut bâtir le drone le plus puissant. La question, c'est de savoir qui peut faire du levage lourd par drone une chose normale. L'avenir de la construction volante. L'avenir de la construction ne ressemblera sans doute pas à des drones géants transportant des gratte-ciel à travers les nuages. Il sera probablement plus discret, plus concret et bien plus puissant que cela. Il ressemblera à un drone déposant une poutre d'acier sur une corniche de montagne, à des outils survolant une rivière avant même l'arrivée des ouvriers ou à du matériel de réparation d'urgence atteignant une ligne électrique endommagée avant qu'une équipe routière ait seulement pu se mettre en route. Pendant plus d'un siècle, la construction a suivi la même logique immuable. D'abord, créer l'accès, ensuite bâtir. Les drones à forte capacité de levage s'attaquent directement à cette première phase. Si les matériaux peuvent voler jusqu'au point de construction, un pylône isolé en montagne devient moins cher, une réparation au-delà d'un cours d'eau devient plus sûre et le passage d'une ligne électrique en terrain sensible devient moins destructrice.
Mais les drones ne remplaceront pas les grues et les routes partout. Les batteries limitent encore l'autonomie en vol. Des vents forts peuvent rendre le levage de précision dangereux. L'altitude réduit la charge utile. Un drone capable de déplacer quelques centaines de kilos n'a rien à voir avec une grue soulevant un module structurel complet. Sur les grands chantiers urbains, les grues traditionnelles resteront dominantes. L'essentiel, c'est que les drones n'ont pas besoin de tout remplacer pour transformer la construction. Il leur suffit de résoudre le problème d'accès dans les endroits où l'accès était le principal coût, le principal retard ou le principal danger. Mais cette technologie a aussi une face plus dérangeante. Un drone capable d'emporter du matériel de chantier dans une montagne isolée peut tout aussi bien acheminer d'autres chargements vers des zones reculées. Cette réalité à double usage, c'est précisément la raison pour laquelle les États-Unis et l'Europe observent d'aussi près les drones chinois. Sauf que multiplier les restrictions ne fait pas surgir des alternatives par miracle. Il faut aux pays leur propre socle industriel, des systèmes d'autorisation et des cas d'usage concrets. L'avance de la Chine vient de la répétition. Chaque chantier livre davantage de données aux opérateurs, de retour aux fabricants et de confiance aux clients. Prise dans le tourbillon viral, l'histoire donne l'impression que la Chine hisse des grues à tour dans le ciel. La réalité est bien plus terre à terre, mais infiniment plus importante. La Chine se sert de drones lourds pour accomplir des travaux qui, autrefois, exigeaient des routes, des hélicoptères, des câbles porteurs et un transport manuel périlleux. Pour un nombre croissant de chantiers impossibles, le premier engin sur place n'est peut-être plus un bulldozer, un camion ni une grue. C'est peut-être un drone. Si cette vidéo vous a fait voir autrement les chantiers, les drones ou la construction des infrastructures, appuyez sur le pouce. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater la prochaine. Maintenant, répondez à cette question dans les commentaires. Les États-Unis peuvent-ils encore combler ce retard ou la Chine a-t-elle déjà transformé ses drones lourds en une avance impossible à rattraper ?